Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Donc on va voir les énergies de votre autre et vos énergies. Bien évidemment, elles sont interchangeables et c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus. Peut-être qu'elles ne résonneront pas en vous aujourd'hui, mais que ça y reviendra dans les semaines ou les mois plus tard. Voilà. Donc, du coup, c'est parti. On va voir l'état d'esprit de votre autre avec le tarot de la nuit et votre état d'esprit avec le tarot des sorcières. Donc, bien sûr, comme je vous disais, hein, les énergies sont interchangeables. Hop. Donc c'est parti. Et aussi, il y a beaucoup qui m'envoient des mails pour une guidance privée. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Là, il reste encore des places, quelques places pour le mois d'avril. Donc votre autre, on va voir dans quel état d'esprit il est actuellement par rapport à vous. Alors là, on voit que il est en fuite. Pour moi, il a des choses à régler de l'ordre financier, il a des décisions à prendre. On voit pour moi, dans l'état d'esprit où il est, il ne vous dit pas tout peut-être par rapport à sa situation professionnelle ou financière. On voit qu'il travaille beaucoup. On voit qu'il peut se faire absent en ce moment parce que il a décidé de se centrer sur le travail. On voit qu'il essaye de retrouver un équilibre. On voit qu'il peut avoir des soucis financiers, pas forcément... ça peut être des choses à régler au niveau financier pour trouver un équilibre, une stabilité. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais là, on voit qu'il est très centré sur le travail, hein, qu'il a décidé en tout cas de prendre son courage à deux mains pour affronter ses problèmes, s'il en a, mais en tout cas pour redresser la barre autrement au niveau financier. Et on voit que peut-être jusque-là, il procrastinait ou qu'il prenait la fuite. Et là, il prend la décision de s'activer. Là, on voit que... j'ai l'impression qu'il a des choses à régler, en fait, et qu'il fait passer ça en priorité pour pouvoir être plus serein. On ira voir plus loin tout à l'heure. Hein. On va voir, vous, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre autre. Ouais, ça correspond, hein. On voit que lui, il est dans la fuite et vous, vous avez cette peur de le perdre, peur d'être peut-être marre de cette dent de scie, si vous êtes en relation en dent de scie. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Pour moi, vous avez peur qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre. Ou peut-être vous qui pensez à passer à autre chose. Parce que justement, marre de cette fuite. Donc on voit bien que ce n'est pas l'évolution. Hein. On voit que c'est l'état d'esprit, ce qui se passe dans votre tête. On voit que vous avez l'impression d'être dans une illusion. On voit que vous êtes perdu. On voit que vous êtes éparpillé au niveau du mental et vous ne savez plus quoi penser. Pour moi, vous attendez en tout cas cette route fortune. Vous savez que
il y a un choix à faire pour retrouver un équilibre. Pour moi, vous êtes dans une répétition de schéma et vous voulez que ça cesse en fait. Vous voulez créer ce changement. On voit en tout cas une hypersensibilité chez vous qui fait que vous avez peur d'être dans une illusion. On voit que vous, ce que vous voulez sûrement, c'est vous poser, avoir une relation stable, pouvoir respirer en fait sans vous prendre la tête. D'où le fait que vous attendez ce changement. Ici, on voit quand même que votre autre, il est en fuite et que vous, il y a cette envie de départ parce que vous avez peur de le perdre, peut-être marre de cette répétition de schéma. Ici, j'ai envie d'aller voir l'énergie principale au niveau émotionnel, ça peut être intéressant. Donc là, c'est l'oracle de l'amour universel. Donc, on va voir votre hôte, dans quelle émotion principale il est par rapport à vous. Et pourtant, on voit qu'il est dans l'amour. Hein. Ouais, c'est sûrement ça, il doit avoir des choses à régler parce que on voit qu'il a des sentiments pour vous, on voit qu'il est dans... Il veut créer cette ouverture, mais je pense qu'il ne sait pas comment faire et il prend la fuite. Il peut avoir ce côté maladroit, en fait. Mais on voit que les sentiments sont là. Hein. Et peut-être que ça lui fait peur, l'amour. Il a peut-être peur de cette ouverture et qu'il voit arriver au fil du temps de la relation. Et au niveau émotionnel, ça le travaille. Il a été touché, en fait, par vous. Alors, on va voir vous, dans quelle émotion principale vous êtes par rapport à votre autre. Ouais, vous êtes dans l'amour inconditionnel, si je puis dire. Hein. On voit que vous êtes dans un amour fou. On voit que vous vous sentez bien avec votre hôte. Pour moi, vous pensez beaucoup à lui. Peut-être il y a une dépendance affective. Hein, parce que ici, avec le paradis sur terre, c'est vraiment... on pense à lui, on pense à l'idéal. Peut-être que vous êtes dans l'idéalisation de votre hôte, malgré qu'on voit qu'il a des sentiments. Mais ici, en tout cas, vous vous sentez peut-être dans une relation qui est guidée. On va aller voir plus loin. Donc, on va aller voir votre autre, ce qu'il veut par rapport à vous. Donc, ce n'est pas l'évolution, hein, mais c'est qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de vous. Oups, qu'est-ce qu'il attend de vous? Ici, on voit en tout cas que ce qu'il attend de vous, on voit que c'est avec la reine de coupe, c'est avoir de la patience. Avoir de la patience pour avancer vers ce chemin avec vous. Parce que pour moi, il a déjà pris sa décision de ce qu'il veut. Mais il n'est pas prêt en fait. En tout cas, il vous voit comme la personne faite pour lui avec la reine de coupe. Et on voit que ce qu'il veut, c'est une communication, je pense. Il veut peut-être parler des choses sur lesquelles vous pourriez aller tous les deux. Donc vous, je sais que vous allez me dire dans les commentaires que vous attendez cette communication, mais là, ce n'est pas l'évolution, c'est ce qu'il veut. Mais souvent, ce qu'on veut, il y a les blocages. Pour moi, il doit mettre fin à son mental, fin à une illusion. Parce que pour moi, il est dans beaucoup d'illusions. Peut-être par rapport à l'amour, comme on voit qu'il est dans l'amour par rapport à vous. Mais ici, il a besoin de... Ce qu'il veut, en fait, c'est se rendre compte qu'il n'est pas dans une illusion. Pour moi, ce qu'il veut, c'est mettre fin à son mental. Parce qu'il se pose beaucoup de questions.
Et tant qu'il sera dans le mental, il ne pourra pas avancer. Donc on voit qu'il veut mettre fin justement à ce mental, fin à cette illusion qu'il se crée pour pouvoir aller vers l'amour. Et là en plus avec le roi de Pentacle derrière, c'est pour aller vers un amour stable. Mais on voit que pour y arriver, et ça il en a conscience parce que c'est ce qu'il veut. Donc quand on veut quelque chose, c'est qu'on a conscience. Mais il doit mettre fin à ce mental qui bouillonne, il doit mettre fin peut-être à un éparpillement, peut-être qu'il est un petit peu dispersé dans son état d'esprit, du fait par rapport au travail, beaucoup de responsabilités, et il sait qu'il doit faire un ménage en fait, pour pouvoir aller vers l'amour. Ça revient au fait qu'il a des choses à régler pour pouvoir aller dans l'amour. On va voir vous, ce que vous attendez de votre autre. Vous, clairement, on voit que vous ne voulez pas le perdre. On voit cette dépendance affective qui ressort. On voit que vous avez peur de perdre votre autre. Et ce que vous voulez de lui, je pense que c'est une reconnaissance comme quoi il ne va pas s'en aller. Vous voyez ? Que vous êtes importante pour lui. Peut-être que vous avez besoin de ça. C'est ce que vous voulez. Je vous parle de reconnaissance et ici c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin peut-être de savoir qu'ils vous disent en fait les choses, que cette communication arrive par rapport à ce ménage à faire dans sa vie, des choses à régler. On voit que vous avez besoin qu'ils mettent des mots en fait. Et surtout qu'ils vous reconnaissent. Ouais, vous attendez des moments de partage, vous attendez d'aller dans un couple solide, construire des bases solides en fait et avoir plus de moments de partage. Ici, j'ai l'impression que ce que vous attendez de votre hôte, c'est qu'il vous consacre plus de temps pour pouvoir aller vers des bases solides. On voit que vous attendez de votre autre vraiment qu'il vous dise les choses, qu'il vous fasse cette reconnaissance au niveau des sentiments, au niveau de ce qu'il veut, au niveau de ce qui bloque dans sa vie par rapport aux choses à régler. Mais on voit que vous avez besoin qu'il tranche en fait, que cette dent de scie cesse, qu'il vous montre en fait que vous êtes importante pour lui. Parce qu'on voit que ce que vous voulez, c'est que pour moi, les blocages, ils sautent en fait. Et vous attendez vraiment une discussion. Vous, ce que vous attendez, c'est de pouvoir être zen dans cette relation. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un vraiment qui est stable et qui ne se pose pas de questions parce qu'elle sait. Vous voyez, elle est dans la bienveillance. Et vous, c'est ce que vous voulez, ce que vous attendez de votre autre. Qu'il vous dise les choses, qu'il fasse sauter ces blocages en fait. Alors on va aller voir ceux qui bloquent votre autre. Pourquoi il est tant dans le mental? Pour moi, ce qui le bloque, c'est qu'il n'arrive pas à trouver un équilibre, en fait. Peut-être
avoir ce côté égoïste, vous voyez, qui pense à ses problèmes à lui, en pensant que vous n'avez pas de problème. Du coup, il n'arrive pas à trouver cet équilibre, il n'arrive pas à mettre de l'eau dans son vin. Et on a le cavalier de Pentacle, hein. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin du temps, en fait. C'est le temps qui le bloque, parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à prendre cette maturité émotionnelle, parce qu'on voit qu'il y a des énergies autour de lui qui l'empêchent d'avancer, sûrement avec ce qu'il a à régler, le ménage qu'il a à faire dans sa vie. Et il peut avoir peut-être, pour certains, là ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça va prendre avec des pincettes, mais il peut y avoir des addictions qui fait qu'il n'arrive pas à prendre cette maturité émotionnelle. Et on voit que ce qui le bloque, c'est qu'il est en fuite en fait, il n'assume pas ses émotions. Et on voit que ça le bloque, parce que s'il dirait les choses, vous aurez plus facilement en fait confiance en lui. Et on voit que pour lui, la fuite, c'est quand même quelque chose, un petit peu la façon de cacher les choses, de porter un masque, ne pas dire ce qu'il ressent. Et on voit que ça le bloque. Il a du mal, pour moi, à s'ouvrir. Alors, c'est pas forcément s'ouvrir au niveau des sentiments, c'est s'ouvrir à ce qui va pas dans sa vie, en fait. Il veut garder cette tête haute, que tout va bien dans sa vie, et il préfère prendre la fuite, donc plutôt prendre la fuite de la réalité. Donc, c'est pas vraiment en fuite de vous qu'il est, c'est en fuite de cette réalité. Alors, on va voir, vous, ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Vous, on voit que vous n'arrivez pas à faire le vide dans votre tête et à écouter votre intuition. Parce que pour moi, vous savez les choses, mais on voit que ça vous bloque en fait. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir les signes ou à interpréter vos rêves, ou alors que vous le faites d'une façon erronée. Parce qu'on voit que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et c'est ça qui vous bloque par rapport à votre autre. En fait, il faut être moins dans le mental. Il y a cette dépendance qui revient. On voit que vous avez vraiment la peur de perdre votre autre, la peur d'être trahi, qu'il aille voir quelqu'un d'autre par exemple, mais on voit que vous avez une grosse blessure de cœur. Et ici on voit que par rapport à cette blessure de cœur, il faut vraiment aller vers cette guérison, il faut être dans le lâcher prise. Comme je dis toujours, ça vous le savez maintenant, vous qui me suivez, il faut être soit dans l'acceptation ou soit on part, mais il ne faut pas être dans la souffrance. À partir du moment où il y a de la souffrance, il faut aller vers cette guérison. Il faut toujours choisir la guérison pour s'enlever les blocages en fait. Et on voit que ce qui vous bloque, c'est que vous avez peur vraiment qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Vous avez peur que cette union ne se fasse pas. Parce que vous ne lâchez pas prise. On voit que vous êtes quand même beaucoup dans le mental. Et ce que je peux comprendre, ce n'est pas facile de toute façon de ne pas se poser de questions. Hop, on va voir vers quoi vous allez. Donc par rapport à cette histoire, si ça vous a parlé.
Pour moi, en tout cas, la communication va revenir. On voit que il y a quand même besoin de travailler sur l'équilibre de votre couple. Ici, ça parle vraiment aux personnes qui sont en couple, en relation, en dents de scie ou autres, vous voyez, mais ça ne parle pas, je pense, à ceux qui ne sont pas en communication. Vous me direz dans les commentaires. Après, il y a peut-être des messages à prendre, bien sûr, mais à vous de prendre la hauteur. Hein. Mais on voit qu'il y a besoin de travailler sur un équilibre, en fait. Il y a besoin de travailler sur réussir à dire les choses, à prendre de la hauteur, à aller vers cette maturité. Et on voit que la communication, elle a besoin d'être plus fluide, en fait, et être plus dans la légèreté. En tout cas, on voit que vous allez vers des moments de partage qui vous permettra justement de prendre une décision. On a l'étoile, donc on voit beaucoup d'espoir, hein, mais on voit beaucoup de blocage par rapport à cette dent de scie. Par contre, là, on vous dit, dans tous les cas, il faut écouter votre cœur. Il faut croire en ce que votre cœur vous dit. Ici, c'est important, parce qu'on voit que ici, le mental sur l'engagement va faire une instabilité, ce qui va continuer vers cette dent de scie. Un coup on vient, un coup on vient pas, mais on voit qu'il faut profiter des moments de partage pour établir une communication tout en subtilité. Parce que les moments de partage, c'est ce qui pourront vous aider à aller vers une émotion, une maturité émotionnelle et trouver un équilibre dans la relation. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, donc ça peut être du développement personnel, apprendre à lâcher prise, apprendre à communiquer sans se bloquer, à dire les choses sans être dans les reproches, parce qu'on voit que, pour moi, c'est l'engagement de ce couple qui peut être instable. On voit en tout cas que les moments de partage sont là, mais il va falloir prendre une décision de lâcher le mental, peut-être par rapport à demain, et être dans ce moment présent. Parce qu'on voit qu'il faut écouter votre cœur. Hein. On vous dit de croire en votre guidance intérieure, en fait. Mais on voit que ce qui bloque pour moi, c'est l'engagement. Il y a tout ce qu'il faut. On voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a le désir, mais c'est cette instabilité par rapport à ce que votre autre a à régler. En tout cas, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça résonne pour vous. On va voir avec l'oracle bleu. On voit que vous allez partager des moments, en tout cas, de retrouvailles. Donc, ça peut être partager des repas ensemble ou n'importe. Hein. Et on voit que ça va permettre un ancrage, ce qui permettra une libération. Ça permettra de se libérer de ces peurs, en fait, que ce soit à vous ou à votre autre. Et pour moi, vous allez y voir plus clair cet été au beau jour. Et pour moi, en tout cas, il faut arrêter de se prendre la tête, de se poser des questions. Parce qu'on voit qu'ici, il y a beaucoup d'amour avec l'eau. Il y a beaucoup d'émotions, mais il faut arrêter. Vous voyez ce qui crée l'indécision, que ce soit pour votre autre ou pour vous. On voit que de faire des recherches, d'observer votre autre, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, avec qui il est entouré, c'est ce qui peut vous mettre dans les doutes. Et là, vraiment, d'écouter votre guidance intérieure, c'est en plein centre. Donc, on vous dit d'écouter ce qui vibre pour vous, mais surtout d'écouter ce que vous dit votre cœur. On vous dit de ne pas vous fier à l'avis des autres, parce que les autres ne savent pas ce que vous ressentez. Et on voit que au beau jour, en tout cas, que ce soit au printemps ou à l'été, au beau jour, on voit qu'il pourrait y avoir une amélioration.
mais on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à vos émotions. Ça, c'est vraiment ce qui ressort, hein. C'est vraiment nécessaire pour arrêter d'être dans ce mental, en fait. Tout ce qui doit se faire se fera de toute façon. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, ça rejoint, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur. Votre cœur, il sait. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.